La Gemara elle ramène Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé Mipnema nitraivu Israël shebeoto ador kalaya. Pourquoi les Bnei Israël de cette génération ont été condamnés à l'extermination? Arrête, le tampon, il a été signé dans le ciel. La xéra de Haman, elle a été décrétée dans le ciel. Mipnema. Alors ce Shabbat, on lit Parashat Zachor, et il faut comprendre quel est le message de Parashat Zachor. Quand Haman, il veut exterminer le clan Israël, quand même la Gemara demande Mipnema. Si nous on est fort, alors même si Amalek il veut nous exterminer, il ne peut pas. Donc s'il a réussi dans son projet au départ, nous, de faire signer la xéra contre le clan Israël, la question elle est pourquoi Mipnema, qu'est-ce qu'ils ont fauté à ce moment-là? Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Rabbi Shimon Bar Yochai leur a demandé leur réponse à eux et ils lui ont dit Mipne shenehenu mis'udato shel Achashverosh, parce que ils ont profité du repas d'Achashverosh. Et ce repas-là était un repas qui était planifié par Haman pour les éloigner de la Torah. Et pareil que les éloigner de la Torah. Dans ce michté, on a utilisé les kelim du Bet Amikdash. Donc il y avait une méprise, il y avait la volonté de les désespérer de la Géoula. Ils ne devaient pas aller, Mordechai leur a dit, n'allez pas. Ils sont partis, à cause de ça, ça a été décrété. Même si Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas accepté cette raison, mais elle est marquée dans le Midrash. Alors ils lui ont dit, ses élèves, bon, alors dis-nous toi, c'est quoi la raison? Il leur a dit, Mipne chez parce qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Quand Nabucodonosor, il a mis cette idole énorme, il a demandé à tout le monde de se prosterner. Et Hanania, Mishaël et Azaria ont refusé de se prosterner. Et on les a jetés dans la fournaise. Et ils ont eu un miracle et ils sont sortis. Et à ce moment-là, ils ont accompli ce que dit le Shir Hashirim. Ani Choma Veshadai Kamigdalot. Quand on hésitait dans le ciel si sauver Avraham Avinu, il a dit, moi je suis une muraille. Et mes enfants sont comme des tours. C'était qui ces enfants-là qui sont comme des tours? C'est Hanania, Mishaël, va Azaria. Mais malgré tout, le clan Israël s'est prosterné aux idoles. Et donc, à l'idole de Nabuchodonosor. Et donc, pour ça, il y a eu cette xéra. Alors, ils lui ont demandé, mais si c'est comme ça, alors comment ça a été annulé? Puisqu'il y avait une vraie raison tellement forte, comment le décret il a été annulé? On a eu le miracle de Purim. Il dit, Hem lo asu ela la panim, af hakadosh baruch hu lo asa itam ela la panim. Eux, ils se sont prosternés que, soi-disant. C'était que dans l'apparence des choses. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait aussi avec eux la panim, et il leur a fait comme si qu'ils allaient être exterminés, qu'il y avait un risque, mais au final, ils ont été sauvés. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est ce que Chazal nous dit quand Haman est allé, il a dit Yeshno am echad mefuzar umfurad, il y a un peuple dispersé. Il dit Chazal yashnu mina mitzvot. Ils ont dormi des mitzvot. Ils sont endormis. Et on a une règle que Amalek il vient après Refidim. Vayachanu birfidim vayavo Amalek. C'est quoi Refidim? Chazal disent Sherafu yedehem mina Torah, parce que ils ont relâché les mains de la Torah. Alors va y avoir Amalek. Amalek ne vient pas nous embêter si nous-mêmes on est fort dans nos valeurs. Venez, on parle un petit peu en bref puisqu'on a peu de temps, mais sur ces trois raisons qui ont fait toute l'histoire de Purim. La première raison, c'est Nehenu mis'udato shel Achashverosh. Les Sfarim disent que il y a un problème du fait qu'il soit allé
au repas, mais il y a un problème qu'ils aient profité du repas. On voit par exemple des fois on invite des gens à une fête de Torah, ils ont du mal à sortir de chez eux. Mais quand on les invite dans une fête un peu légère, alors, l'autre soir ils se sont réunis pour voir le football. Bon, pour voir les déceptions. Mais vu qu'il y avait un shiur Torah avant, donc c'était bien. Mais ils se sont tous déplacés pour voir le football. Ça veut dire que des fois, on ne réfléchit pas sur quoi on se dérange et sur quoi on ne se dérange pas. Dans quoi on est prêt de s'investir, dans quoi on n'est pas prêt de s'investir. Le fait qu'ils ont profité, on a parlé de ça l'autre jour. Moshe Rabbeinu n'a pas cassé le veau d'or tant qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé. Parce que le veau d'or en soi n'était pas une cause de casser les louchot. Mais quand il les a vus danser autour du Hegel, quand il y a de la simcha dans l'erreur, quand un homme il pleure pas dans l'erreur, quand un homme il s'attriste pas que c'est quoi de rester des heures et des heures pour voir des joueurs et n'obtenir rien de tout ça et rester perdre son temps sans rien faire, sur ça il faut pleurer. Sur ces choses-là, il dit le fait qu'ils sont partis au repas d'Achashverosh et ils ont profité du repas, ils ont pris plaisir de quelque chose de négatif, ça les a trop attachés. Quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'ils dansaient autour du Hegel, il a dit ça y est, c'est trop profond. Quand un homme se réjouit dans le mal, c'est une très grande erreur. Un homme qui voit qu'on utilise les kelim de Beth Amikdash, il doit pleurer. Un homme, il voit qu'il y a du Chilul Hashem, il doit pleurer. Comment on gagne Amalek? Il faut lever les mains vers le ciel tout le temps. Sinon, Vegavar Amalek. La première raison, c'est d'être fort dans nos valeurs et ne pas, Chazve Shalom, accepter les incitations du Yetzer Hara. Et même dans les cas où on n'a pas le choix de faire certaines choses, avoir la tristesse quand on en est là. La tristesse sur les choses qui nous permettent pas d'évoluer dans la vie. Ça, c'était la première raison. Et elle a un très grand moussard. Savoir où je profite. Est-ce que je profite dans les choses de Gdusha, dans le Shabbat, Achachal Timet Hashem, Ota Avakesh, Shivti Bevet Hashem Kol Yemei Chayai. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est encore plus important selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est il y a le fond et il y a la forme. Des fois, on est très bon dans le fond. Combien vont te dire on est des bons juifs dans le cœur. Des fois, on a compris qu'on ne peut pas être juif que dans le cœur. Alors, on est aussi bon dans les mitzvot. Mais des fois, dans la forme, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, il émouche pas de ce qu'il fait. Ha'adam nif'al lefi peulotav. L'homme, il est influencé par ses actions. Pour ça, la Torah, elle a mis énormément de mitzvot. Nachon te dit. On fait des choses extérieurement. On vient le matin au Beth Knesset, on reste, même si on nous attend au travail. On fait, des fois, l'écart, il n'est pas tellement sur le fond. Bien qu'il est aussi. Mais c'est pas là-bas où ça se joue. Des fois, c'est dans la forme. Et on a tendance à négliger. Quand ils se sont prosternés, ils ont dit, bon, nous, à l'intérieur de nous, on n'y croit pas à cette idole. C'est juste l'idole de Nabucodonosor. Mais là, la Torah voulait leur apprendre que c'est de là où on arrive à être détruit aussi dans le fond. Un homme qui ne sait pas, par exemple, dans le Shalom Baït, jouer le jeu, excusez-moi du terme, de la forme, alors il finira, Chazve Shalom, par des problèmes de fond. S'il ne sait pas donner du kavod, donner de l'honneur à sa femme, s'il ne sait pas se taire dans les moments où la colère, elle n'est pas dans le fond, c'est pas Chazve Shalom, même si on te dit des choses très dures, même si on te dit des choses qui te vexent, mais tu sais qu'ils ne sont pas dans le fond, tu sais qu'ils sont dans la forme, par le stress, par la fatigue, Si un homme, il ne sait pas jouer le jeu, si un homme, quand il arrive à la maison, il s'occupe direct de ses problèmes à lui, et il ne sait pas juste rentrer à la cuisine quelques minutes, je lui donner un petit coup de main, même dans la forme, pour montrer qu'il est présent, pour montrer qu'il apprécie, pour montrer qu'il ne méprise pas tout ce qui est fait. Savoir, des fois c'est des choses qu'on se dit, mais Ribono Shel Olam, un petit coup de fil, un gentil mot, quelle valeur il a? Elle sait combien je l'apprécie, elle sait combien je l'aime. Mais non, le lapanim, comment tu as traduit lapanim? L'apparence, la partie
qui apparaît dans la surface, même si elle n'est pas dans le fond, elle est très importante. Nous aussi, on vient au Beth Knesset. Comment on est mchabed, notre filines, est-ce qu'on les enlève vite parce qu'on est pressé de sortir? Combien de halachot il y a qu'il faut respecter pour montrer qu'on n'est pas pressé de sortir au Beth Knesset? Il ne faut pas courir en sortant, mais il faut courir en venant. Il faut embrasser les filines à droite et à gauche. Il faut essayer de sortir doucement. Tout ça, pourquoi? On enlève d'abord avec la main gauche pour montrer que c'est dur de les enlever. C'est des détails. Quelle importance ils ont. Mais ces détails, souvent, la partie qui a l'air d'être de la forme, c'est elle qui permet au fond de trouver sa place, de s'exprimer dans notre vie. Donc on néglige pas toutes ces choses-là. Tous les détails de chaque mitzvah ont une valeur extraordinaire. Et ça, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont endormis dans leur mitzvot? C'est parce que pour eux, ils voulaient vivre, faire plaisir à Achashverosh, venir au repas, alors que c'était pas un repas où il fallait se trouver là-bas. Ils parlaient de quoi? Ils parlaient des femmes, ils parlaient des... il fallait pas être là-bas, mais on voulait plaire, c'est pas grave, c'est que dans la forme. Ah, Nabucodonosor demande de se prosterner, c'est que dans la forme. Non, si tu es mésalzel dans des choses qui sont dans la forme, Chazvé Shalom, après ça va toucher des gens que dans leur couple, ils s'aimaient énormément, mais avec des petites vexations et des mauvais mots qui ont juste mal tourné un petit peu, c'est devenu Chazvé Shalom des mondes et c'est allé au bout. Parce qu'au moment où on était sur les détails, sur la forme, on n'a pas su respecter. Le troisième message, c'est Shabbat Parashat Zachor. Rafu Yedehem Mina Toire. C'est quoi le message? Shabbat Parashat Zachor, comment on extermine Amalek? Il dit Rav Elchanan Wasserman. Quand le Ham Israël, il est mitrazek dans la Torah, alors Amalek ne peut rien faire. Quand Ham Israël, il est mitrazek dans ses valeurs, mais Vayavo, ils sont arrivés à Refidim, Rafu Yedehem Mina Torah. Si nous, on n'est pas fort dans ce qu'on fait, alors Amalek, il dit, c'est ma place. Il vient nous prendre la place. Ba'atzal Taïm, il y a un rave qui commençait dans Maseret Megillah, avant de parler de la Megillah, il disait le pasouk de Shlomo HaMelech. Écoute ce pasouk magnifique. Ba'atzal Taïm, imacham kare. Avec la fainéantise, le plafond est fini par tomber. Ou beshiflut yadaim, idlof abayit. Quand on lâche les mains, la maison est finie par fuir. En mekare la Kadosh Baruchu. Comment on perd à Kadosh Baruchu, qui vient rôle, on le perd dans notre vie. Ba'atzal Taïm, avec le relâchement. Un homme, quand il relâche, il croit qu'il ne fait pas un péché, il ne fait pas quelque chose de mauvais. Rien que juste, tu demandes à quelqu'un, nous, tu vas à des cours de Torah, ça fait 4 mois qu'il y a eu ça et j'ai arrêté. Ah, depuis que le Covid, il a commencé, je ne vais plus à un cours de Torah. Quoi, pendant 2 ans, tu peux partir à un cours de Torah? Mais qui nous a fait vivre pendant le Covid, si ce n'est pas ce courage de l'étude de la Torah? Pourquoi on est sorti encore plus fort? Parce qu'on a continué à étudier la Torah, que ce soit au début par Zoom, et qu'on a couru au Beth Knesset à peine dès qu'il s'est ouvert, et qu'on a mis toute notre énergie. On croit que le relâchement, c'est pas une faute. Il dit le Messiat Yesharim, Gam mitrape bimlachto, achou le baal mashrit. Celui qui se relâche dans son travail, c'est comme un destructeur. Il dit le Messiat Yesharim, c'est des frères. Il y a un qui va et direct, il détruit. Il faute, il fait des péchés, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un qui se relâche. Les deux, ils se retrouvent dans la même destination. Si tu ne te prends pas en main, le but de Parashat Zachor, c'est qu'on doit se rappeler que si nous on lâche, il y a le mal qui vient prendre la place. Il n'est pas tranquille, allez, vas-y, tu lâches, c'est pas grave. Amalek qui vient, il prend la place. Yashnu mina mitzvot. Ils ont dormi des mitzvot. On s'est tous levés ce matin de bonne heure, Baruch Hashem, amener les enfants à l'école, courir à la tfila, rester à un cours de Torah, et encore toute la journée on va courir. Ça, c'est ce qui nous donne la force. Ça, c'est ce qui repousse le Yetzer Hara. Ça, c'est ce qui repousse Amalek. Mais quand Chazvé Shalom, on se relâche, Bezrat Hashem, qu'on entend bien demain la Parashat Zachor, qu'on se renforce dans ces 3 points qu'on a dit aujourd'hui, on se réjouit pas des choses négatives, on s'attriste, on se réjouit que des choses positives. Deuxième point, on néglige pas les détails, la forme, comment je suis mchabed les mitzvot, est-ce que je suis un peu plus présent, un peu moins, très important, et dans tous les détails de la vie. Et on finit par être mechazek. Comment on fait la mitzvah de Mechiat Amalek?
quand on est mitrazek betorah. Toujours rajouter, toujours fixer davantage. Chazak, venit chazek, un bon Purim et Shabbat Shalom.